Dans cette partie de la présentation, on parle des principales missions et du réseau comptable du Trésor. Les trois missions du Trésor public malgache sont résumées ci-après. Les missions économiques, la coordination des politiques et programmes macroéconomiques, la participation aux négociations avec les partenaires techniques et financiers et les orientations en matière politique du secteur public. Les missions financières, la conduite des politiques financières et la veille de l'équilibre permanent de la trésorerie de l'État, la gestion des emprunts intérieurs et extérieurs de l'État, la tutelle des sociétés anonymes et la gestion du portefeuille de l'État en tant que représentant ès-qualité, les missions comptables, l'élaboration et la mise en œuvre de la réglementation en matière de comptabilité publique et la gestion financière et comptable de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics nationaux. Cet organigramme éclaire l'articulation entre les directions centrales et les services opérationnels que sont les comptables publics du Trésor. Les comptables publics sont tous rattachés directement à la direction de la comptabilité publique. Dans l'organigramme du Trésor, ils sont catégorisés en services à compétences particulières, en services à compétences provinciales ou régionales et services à compétences spécifiques et ou locales. Le réseau comptable du Trésor. Mission commune. Chaque poste comptable du Trésor recouvre les recettes, paie les dépenses, tient la comptabilité et le compte de gestion des organismes publics rattachés. État, collectivités territoriales décentralisées et établissements publics nationaux. Il gère la trésorerie du poste, assure la garde des fonds et valeurs qu'il détient, centralise et vérifie les opérations des comptables secondaires rattachés. Comme on a vu dans l'organigramme tout à l'heure, il y a trois services de compétences particulières. L'Agence comptable centrale du Trésor et de la dette publique, ou ACCT-DP. Elle comptabilise les avances, prêts, reprêts, participations et dettes publiques. Suit l'appurement des comptes de transfert entre les comptables publics et gère la trésorerie de l'État. La Payeur générale d'Antananarivo, en particulier, elle gère les dépenses du budget général de l'État, des ministères centraux et de la région Analamanga, en dehors des trésoreries ministérielles. Elle assure l'exécution des opérations effectuées réciproquement avec la Trésorerie de France. La recette générale d'Antananarivo, RGA, elle recouvre les recettes du budget de l'État, des ministères centraux et de la région Analamanga, en dehors des trésoreries ministérielles. Elle exécute les opérations concernant les comptes de dépôt et de consignation qu'on a vu dans les services offerts. En titre d'exemple, on voit à Antananarivo toutes les catégories de postes comptables dans les deux plus grands postes qui sont la Payeur générale d'Antananarivo et ses 7 perceptions principales rattachées qui sont localisées dans la région Analamanga et en dehors de la commune urbaine d'Antananarivo. La recette générale d'Antananarivo et ses 9 perceptions principales qui sont toutes localisées à l'intérieur de la commune urbaine d'Antananarivo. Les services à compétences provinciales et régionales,
Les trésoreries générales et principales, TG et TP, gèrent le budget de l'État et des organismes publics de leurs juridictions respectives. Au niveau d'une région, on a la trésorerie générale et au niveau d'un district ou groupe de districts, on a la trésorerie principale. Les trois trésoreries principales sont Antala, un seul district, Nusibe, deux districts, dont Nusibe et Ambanza, et Mananzari, avec avec trois districts, dont Mananzari, Fanadine et Nusibark. Les services à compétences spécifiques, l'Agence comptable centrale des postes diplomatiques et consulaires, elle gère le budget du ministère des Affaires étrangères, centralise les opérations gérées par les comptables des ambassades et autres missions diplomatiques. L'agence comptable des fonds de contre-valeur, elle constitue les recettes de ces fonds et paie les dépenses sur ces fonds. Pour illustration, on a ici dans la région Vatva-Fitnani la trésorerie générale de Manakar qui a deux perceptions principales, celle de Vuipen et celle de Ikyung, et la trésorerie principale de Mananzar qui a aussi deux perceptions principales, celle d'Ifanadine et Nusibark. Avant la mise en place des régions en 2004, elles étaient toutes les deux des trésoreries principales. Après, Manakar est devenue une trésorerie générale car elle est localisée dans le chef-lieu de région. Dans cette autre illustration, on a la carte des agences comptables du Trésor au niveau des 5 continents. Dans les services à compétences spécifiques, on a aussi les trésoreries ministérielles en charge de la santé, l'agriculture, l'éducation et la fonction publique. Elles gèrent le budget de l'État de ces secteurs au niveau central et au niveau de la région Analamang. Les services à compétences locales, tels que la trésorerie municipale d'Antananarive, gère le budget de la commune urbaine d'Antananarive. Les trésoreries principales intercommunales d'Ivat, de Bungulav et de Muramang exécutent le budget des communes rurales relevant de leurs compétences respectives et tiennent les comptes de dépôt des communes rurales dont la gestion relève d'un comptable principal distinct. Cette partie du module traite la gestion de la trésorerie et de la dette de l'État. La trésorerie. Le processus de gestion de la trésorerie, selon le rapport PEFA 2018, le Trésor public prépare une prévision annuelle de trésorerie cohérente avec la loi des finances. La mise à jour des données est effectuée à partir des opérations du compte courant du Trésor, des opérations des postes comptables du Trésor et en fonction des opérations saisonnières de l'État. Deux réunions de suivi de la trésorerie sont tenues chaque semaine pour l'exécution budgétaire et le suivi de la liquidité. Le service de la trésorerie et de la dette intérieure établit un rapport adressé aux autorités supérieures par semestre et un tableau qui compare la prévision et la réalisation par mois. Ces prévisions sous-tendent le calendrier d'émission de bons de trésor dans le cas où les recettes ne couvrent pas les dépenses. Le DGT décide de reporter les dépenses sur une période ultérieure et ces opérations de report de dépenses peuvent entraîner des révisions
de prévision de la trésorerie, le pilotage permanent des recettes et des dépenses publiques. La Direction générale du Trésor assure l'équilibre permanent de la trésorerie de l'État. Le comité de suivi de l'exécution budgétaire se réunit tous les mardis et assure la maîtrise du cadrage budgétaire et de la loi des finances. Le comité de liquidité, conduit par la Banque centrale de Madagascar, se réunit tous les mercredis et assure la maîtrise de la liquidité. Les rôles des acteurs de la gestion de la trésorerie. La Direction générale du Trésor, dans le cas où les recettes ne couvrent pas les dépenses publiques prévues, peut avoir recours à l'émission des bons du Trésor, l'escompte des traites, la mobilisation des autres comptes de disponibilité ou, le cas échéant, reporter les dépenses sur une période ultérieure. Le comité de suivi de l'exécution budgétaire, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, rassemble les directeurs généraux du ministère ou leurs représentants. Il suit la performance des régies financières pour recouvrir les recettes, le rythme de l'exécution des dépenses depuis la passation des marchés jusqu'à l'engagement des dépenses, ainsi que la situation de la trésorerie de l'État, les impayés et le règlement des arriérés de paiement. Le comité de liquidité, il est présidé par la Banque centrale de Madagascar. La réunion du comité de liquidité permet au Trésor public d'évaluer les risques et les opportunités d'émission des bons du Trésor sur le marché, ainsi que les impacts de ces émissions avec les interventions de la Banque centrale de Madagascar sur la variation de la masse monétaire. Cette dernière, la variation de la masse monétaire, a un impact sur la maîtrise de la liquidité, donc sur la maîtrise de l'inflation. La gestion de la dette publique. Elle revient à la direction de la dette publique. Celle-ci développe les instruments de financement, donc de la trésorerie de l'État au moyen financement de la trésorerie de l'État au moyen de l'endettement intérieur. Elle assure la gestion des comptes d'avance et de prêts. Elle assure le suivi des projets sur financement extérieur et la gestion de la rétrocession. Elle assure la soutenabilité de la dette publique, la restructuration de la dette extérieure et le paiement des services de la dette. La soutenabilité de la dette est la situation dans laquelle le pays est en mesure de remplir ses obligations actuelles et futures au titre du service de la dette sans recours à des accumulations d'arriérés, des rééchelonnements et sans compromettre la stabilité du cadre macroéconomique. La situation de la dette publique malgache en 2019. Dans le bulletin statistique de la dette numéro 16, l'encours de la dette publique s'élève à 4 246,8 millions de dollars américains fin décembre 2019, contre à 4 135,2 millions de dollars USD à fin septembre 2019. L'encours est constitué à 76% de dette extérieure et 24% de dette intérieure. Quant à l'encours de la garantie octroyée par l'État à fin décembre 2019, elle est à 2,9 milliards de dollars USD. Pour la viabilité de la dette, les ratios de la valeur actuelle de la dette extérieure en pourcentage des
exportations et en pourcentage du produit intérieur brut sont dans les bonnes zones de viabilité. Ils sont respectivement de 41,1% contre 180% et 12,7% contre 40%. Pareil pour les ratios du service de la dette extérieure en pourcentage des exportations et en pourcentage des recettes budgétaires, qui sont respectivement de 2,8% contre 15% et 7% contre 18%.